Dans cet exercice, on va travailler la perspective, donc un concept que vous avez vu dans votre cours d'illustration. On va travailler avec une perspective à deux points de fuite. Et donc, on a ici l'image de ce qu'on veut faire. Donc, on veut présenter ces côtés-là sur une surface qui nous donne une perspective qui est juste et donc efficace. Et donc, on a pour se faire des calques, on a, je vais juste mettre cette image-là sur un calque à part. Alors, côté gauche ici et côté droit, le haut, on n'a pas de besoin. Mais on va retirer quand même tous les éléments visibles afin de mettre en place la structure de perspective. Donc pour ce faire, on va sélectionner ici l'outil grille de perspective. Donc lorsqu'on clique dessus, on obtient la grille et on obtient aussi l'information de sélection de surface. On va débuter par cet premier élément qui nous permet de préciser l'angle de vue de notre boîte. Donc, si je me réfère à cet angle de vue-là, donc je devrais être un petit peu plus comme ça ici, comme angle de vue. Je peux étirer aussi vers le haut ma grille et mon but, c'est d'avoir une grande surface à gauche et une plus petite surface. Donc, je vais étirer. Alors, j'ai deux points. Je vais agrandir. Je n'aurai pas le choix ici. Non? Alors, on reclique sur l'outil de perspective. Attendez, je reviens là. Bon, OK. Alors, ici, là, j'ai un petit point là, qui me permet de tirer et ça me permet de monter. Je vais étirer encore. Mon but étant d'avoir une belle surface très visible. Et je peux là vraiment sortir à l'extérieur de la surface de la page et faire la même chose de ce côté-là. Puis, bien sûr, si je réduis ou j'agrandis, vous allez voir que ça interagit sur la structure de grille. Donc, inquiétez-vous pas de cet aspect-là. Donc, la grille étant là utile seulement pour positionner nos éléments. Alors, si ça me convient comme angle de vue, je peux aussi déplacer toute la grille au centre de ma page. Puis, je peux encore étirer vers le haut. Mais donc, si je me déplace, là, je pense que je devrais être quand même pas pire comme ça. On va y aller comme ça. Ça devrait être bon. Tiens, je vais monter un petit peu. Je me suis trompé, c'est ici. Donc, un petit peu l'angle de vue. Et donc, ça devrait être correct comme ça. Donc, on est prêt à assigner nos côtés. Donc, on va commencer par ce côté-là. Donc, je le sélectionne en cliquant le petit rond pour m'assurer de sélectionner tous les éléments de ce calque-là. Je vais ensuite aller dans la section perspective et choisir outil de sélection de perspective. Donc, le but avec cet outil-là, c'est de choisir sur quel côté on va travailler. Alors, vous voyez qu'on a un côté orange, qui est le côté qui est ici, et le côté bleu, le côté de la grille bleue. Donc, mon but étant de placer cette surface-là sur le côté bleu, c'est parfait. Alors, je clique dessus et automatiquement, vous pouvez voir que j'ai l'ensemble de mon concept qui se place dans un angle 3D, donc sur la surface bleue. Alors, je viens de positionner à la bonne place. Je ne suis pas certain d'être précis, fait que je vais m'agrandir. Et oui, effectivement. Je vais reprendre l'outil de déplacement. Et là, mon but étant d'aller sur la pointe ici. Alors là, je suis bien aligné. Donc, je réduis. Oh, c'est un peu trop. Et je serai prêt à maintenant placer l'autre côté. Donc, je l'affiche, je le sélectionne et je reprends l'outil de sélection. Mais là, je vais cliquer sur la portion orange parce que mon but étant de placer ça de ce côté-ci sur la grille orange. Alors, je clique et je glisse. Puis, je viens le placer exactement aligné sur l'autre pièce. Donc, mes éléments sont mis en place. On peut aller
maintenant dans Affichage, dans la section Grille de perspective et masquer la grille. Alors, j'ai fait ma forme 3D. Donc, l'idée pour la suite de l'exercice, donc je peux agrandir, sélectionner tout, et ensuite juste augmenter le tout là, pour que ce soit à la bonne taille. Et mon but étant de faire une ombre portée. Ce travail-là va se faire dans Photoshop, donc je vais juste retirer ça. Je vais retirer les calques non nécessaires, le haut est plus nécessaire non plus, donc ça me convient. Et le but étant de transposer mon contenu vers un fichier matriciel Photoshop. Pour ce faire, pour préserver les calques qui sont là, et c'est vraiment important d'avoir les deux côtés sur des calques séparés, je vais devoir aller dans Fichier exporter, exporter sous, afin de créer un fichier Photoshop. Donc, pour ce faire, je vais dans la section Format et j'ai le format Photoshop qui va me donner un fichier .psd. Je clique Exporter. Et donc, on me demande, pour générer un travail en matriciel, donc de définir la résolution et aussi d'écrire les cases, c'est vraiment cette portion-là la plus importante. Alors, je fais OK. Je fais OK. Et donc, Illustrator va générer l'image, le fichier PSD. Alors, je vais masquer Illustrator et je m'en retourne ici. J'ai mon fichier PSD. Oh. OK, donc ça me donne ça. Bon, déjà, je peux voir que mon côté gauche, dans les calques, c'est plusieurs dossiers. Fait que je vais faire commande E qui fusionne le tout. Donc, commande E étant fusionner les calques, ici, les groupes de calques. Alors, je vais juste déplacer avec mon outil de sélection et je vais juste tasser un peu pour être sûr que je suis bien collé les deux côtés à côté de l'autre. Je vais maintenant me donner de l'espace de travail, donc je vais aller dans la taille de la zone de travail, donc augmenter. Donc je vais ajouter un 500 pixels chaque côté, donc je vais mettre 1000 de plus, donc je suis à 3000, je vais mettre 4060. Et en hauteur, je vais mettre 4000 de plus, donc 4, 5, 6, 7, 7800. Et donc avec ça, je devrais être correct. Je sélectionne mes deux calques, je le monte un petit peu. Et je vais me créer un calque en dessous qui correspond au blanc. Je vais mettre mon blanc à l'arrière, donc commande backspace ou delete, qui va me chercher la couleur d'arrière-plan. Option backspace va me chercher la couleur de premier plan. Donc, vous voyez que c'est des clés rapides à apprendre pour avoir accès aux deux couleurs. Donc, on va faire des dupliqués de ces deux calques-là. Donc, je fais dupliquer les calques. Et à ces deux calques-là, je vais changer, je vais marquer réflexion. Ici aussi, réflexion. Je les dépose en dessous complètement, au-dessus du fond. Et donc, je suis prêt à faire les transformations. Donc, je vais simplement, côté donc gauche, faire une transformation. Je vais faire symétrie axe vertical. Et avec la touche majuscule, je vais venir déplacer ma forme au côté ici. Je vais faire la même chose ici pour l'autre côté. Donc, symétrie axe vertical. Et je déplace pour l'aligner avec la pointe ici. Je vais maintenant faire une autre transformation. Donc, transformation inclinaison. Et si je vais placer ma souris sur le côté ici, vous allez voir que l'icône change pour une flèche blanche avec une petite flèche qui pointe vers le haut et le bas. Et donc, je peux venir glisser pour obtenir l'angle désiré. Je vais faire la même chose sur l'autre. Donc, même outil, transformation, inclinaison. Et je déplace pour venir coller ma portion. Et je fais Enter. Bon, je peux bien sûr déplacer là, avec j'utilise beaucoup
les flèches sur le clavier pour des déplacements de 1 pixel. Alors, on peut voir tout de suite si je mets l'opacité à 20 et la même chose ici, donc opacité à 20. Et donc, on a un effet de réflexion. L'idée, c'est d'avoir un dégradé dans cette surface-là. Donc, je vais y aller avec la grande surface. Je vais me faire un masque de fusion. Et sur ce masque de fusion qui est sélectionné actuellement, j'ai mes couleurs noir et blanc. Je vais faire un dégradé. Ici, je peux aller là, dans les Basic, choisir le dégradé de noir à blanc. Et je vais simplement faire un dégradé de là à là. Je peux aussi le faire en angle là, si je veux vraiment exprimer le reflet compte tenu qu'on a un angle ici. Je fais la même chose de l'autre côté, donc un masque de fusion, je fais le dégradé en angle. Donc ça peut être à la même place pour que ça soit pertinent comme réflexion. Et donc c'est bon pour ma réflexion. On va terminer avec une autre partie. Donc, si je me rapproche de ma forme, donc on a les deux surfaces ont le même bleu, qui est le concept initial. L'idée, c'est de venir apporter un ombré sur cette surface-là, comme si la lumière nous venait de gauche. Donc, je vais faire une sélection de ce qui est la surface de gauche. Pour ce faire, je pèse sur la touche commande et je clique sur l'icône du côté gauche. Et du coup, ça me fait une sélection de ce que comporte ce calque-là. Alors, je vais faire un nouveau calque. Et à ce nouveau calque-là, je vais créer un masque de fusion. Sachant qu'il y a une sélection active, le masque de fusion va être créé en fonction de cette surface de sélection. On le voit ici par la représentation du masque noir et la portion qui est blanche. Je peux maintenant cliquer sur la portion de l'image de ce calque-là et je vais faire un dégradé, mais dans ce cas-ci, un dégradé de noir à transparent. Donc le deuxième ici. Je clique et je glisse vers la droite, de gauche à droite, et j'obtiens une masse noire. Donc, à ce dégradé, on va changer l'opacité à 20%. Et si j'augmente la vue, donc vous allez voir une tonalité de bleu qui est différente, qui permet de donner une forme plus claire à notre boîte. Donc, il nous reste à faire une lumière sur le côté gauche, donc un effet de lumière. Et ce jeu de lumière, bien sûr, comme tantôt j'ai mentionné, la lumière vient de gauche. Alors, on va créer un tracé vecteur. Donc, je crée un nouveau tracé dans la section tracé. J'utilise le tracé la plume et je fais une belle courbe donc sur le devant de ma boîte. Hop, j'ai manqué mon coup. On clique et on termine. Alors, le tracé est fait. Maintenant, ce que je veux faire, c'est me faire une copie de la portion de droite. Mais avant, je vais sélectionner, je vais faire la même recette que j'ai fait ici. C'est-à-dire que je vais, avec la commande, cliquer sur côté droit afin de sélectionner cette surface-là. Ensuite, plus haut, je me fais un nouveau calque et je fais un masque de fusion. Donc, ça va me permettre de mettre un dégradé à l'intérieur de ça. Cependant, j'ai fait aussi ma forme vectorielle pour sélectionner que cette portion-là de la boîte. Donc, avec mon tracé vecteur, je vais ici faire une sélection matricielle. Donc, ici, définir une sélection à la manière Photoshop. On laisse lisser et on clique. Et donc, on a une sélection. Si je travaille maintenant sur mon masque de fusion ici, je vais intervertir la sélection, c'est-à-dire que je vais inverser la sélection. Maintenant, c'est cette portion-là qui est sélectionnée et non pas celle-ci. Je vais remplir mon masque de fusion de noir. Donc, option backspace. Et vous voyez, là, je viens de... Puis là, je peux vous le montrer. Là, si je clique sur cette icône-là ici, vous allez voir que la portion blanche, c'est cette portion-là ici. Alors, j'enlève cette option-là. Je désélectionne
Et donc, je suis prêt à faire mon dégradé dans cette portion-là, mais là, dans ce cas-ci, ce sera un dégradé avec du blanc. C'est pour ça qu'avec la flèche ici, je place mon blanc comme couleur d'avant-plan. Je m'en vais dans les dégradés. Je vais faire donc l'option dégradé couleur de premier plan, ça, vert transparent. Alors, je clique ici et je glisse comme ça et ça me donne ce dégradé. Bien sûr, on travaille encore avec l'opacité. Je vais mettre 20 et là, donc, ça me donne un petit jeu de lumière sur ma boîte. Donc, à vous de jouer avec les variantes d'opacité. Alors, ça complète pour ce volet perspective Illustrator et travail dans Photoshop.